Nous devons savoir une chose, que ce n'est pas tous ceux qui connaissent Jésus qui jouissent de ses privilèges. Je dois connaître Jésus et connaître qui il est. Connaître ce qu'il a fait pour moi et tu dois connaître pourquoi je suis Jésus. Vous savez, Pierre connaissait Jésus. Pierre connaissait qui était Jésus. Pierre a vu Jésus faire des miracles. Pierre connaissait qui était Jésus. Pierre a entendu parler de Jésus. Pierre, c'était quelqu'un, je suis dans Luc 5, à partir du premier verset. Pierre était quelqu'un qui connaissait qu'est-ce que Jésus-Christ, qui était Jésus-Christ. Et voilà pourquoi Pierre est quelqu'un qui a péché toute la nuit. Il a péché, il a mis en exerce ses compétences. Il a mis en exerce son expertise. Il a mis en exerce ses connaissances. Mais ces connaissances ne l'ont servi à rien. Mais comment est-ce que quelqu'un qui est charpentier, qui fait la charpenterie, va venir dire jette ton filet là-bas alors que moi j'essaie de toutes les manières, j'ai usé de mes connaissances, de mon expertise, j'ai usé de ma connaissance. Et toi, tu viens me dire que toi, en tant que charpentier, tu me dis jette le filet là-bas. Et là, Pierre va dire que mes gars, on a pêché toute la nuit. On a pêché toute la nuit, mais on n'a pas trouvé le poisson. Et vous savez que le poisson, on pêche la nuit. Pourquoi? Comme on disait un de nos facilitateurs, que lorsqu'on pêche la nuit, pourquoi? Parce que les poissons, la nuit, il remonte en surface. Et le filet que tu as là ne peut pas aller jusqu'en profondeur si tu pêches la journée. Voilà pourquoi la pêche te fait la nuit. Mais en journée, qu'est-ce que les poissons font? Ils vont en surface. Pourquoi? Parce que quand il y a le soleil, l'eau commence à frapper le soleil et il y a une chaleur. Donc, ils vont plus bas. Et c'est la nuit qui remonte en surface. Voilà. Pierre a dit, ah, mon gars, on a pêché toute la nuit, on n'a rien trouvé. Toi, tu me dis de jeter le filet. Pierre va dire que Seigneur, sur ta parole, sur ta parole, je vais jeter le filet. Et lorsque Pierre va jeter le filet, et là, Dieu a fait le miracle dans sa vie. Lorsque Pierre va jeter le filet, et on va dire qu'il a eu le poisson. Il a eu le poisson. Et pourquoi il a eu le poisson? Parce que il a dit que c'est sur la parole. Et nous devons agir sur la parole de Dieu. Et lorsqu'il a jeté le filet, et il a pu pêcher le poisson. Quelqu'un qui a pêché toute la nuit, qui vit de la pêche, mais il était découragé, il était fatigué. Mais il a dit, bon, pour ne pas que moi je te manque un peu de respect, je vais jeter. Et là, lorsqu'il a jeté, il était dessus, il a vu le miracle. Et là, il s'est mis à genoux, il a dit, Seigneur, je me retire toi de moi car je suis un pécheur. Il a dit, maître. Il a commencé par maître et il a dit, Seigneur. Jésus ne doit pas seulement être notre maître, il doit aussi être notre Seigneur. Il a dit, Seigneur, retire-toi de moi de ce que je suis un pécheur. Voilà. Et là maintenant, lorsque Jésus-Christ a fait le miracle dans la vie, Pierre a eu la révélation de qui était Jésus. Il connaissait Jésus comme maître, mais là il a eu Seigneur. Et lorsqu'il a connu qui était le Seigneur, Jésus va lui dire, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, n'aie crainte. Il a rassuré Pierre en disant, je ferai de toi, désormais tu seras un pêcheur d'hommes. Tu es un pêcheur de poissons, désormais je ferai de toi un pêcheur. Comme je disais, nous ne devons pas seulement connaître Jésus. Ceux qui connaissent seulement Jésus n'ont pas une vie transformée, n'ont pas une vie restaurée, comme Pierre. Pierre, c'est quand il a eu la révélation de qui est Jésus, il est devenu Simon-Pierre. Il s'appelait Simon, mais lorsqu'il a eu la révélation de qui est Jésus, il est devenu Pierre. Nous savons, lorsque nous avons la révélation de qui est Jésus, notre compréhension change, notre identité change. Nous devenons une nouvelle créature, nous devenons une nouvelle personne. Et là, Pierre a laissé les filets. Pierre a laissé son identité, Pierre a laissé son travail, Pierre a laissé tout et il a suivi Jésus. Comme je disais, je dois connaître Jésus, je dois avoir une relation solide, une relation stable, une relation profonde, une relation intime, une relation étroite, une relation solide avec Jésus. Et non seulement avoir une relation, je dois l'avoir par amour. Je dois aimer Jésus d'une manière inconditionnelle. En aimant Jésus, en aimant qui il est, qu'est-ce qu'il a fait pour moi, que je veux suivre Jésus. Et non seulement, vous savez, lorsque tu aimes une personne, tu suis la personne partout. Tu suis la personne partout. Tu es prêt à aller avec la personne n'importe où parce que tu aimes la personne. Moi, je sais de quoi je parle. Je parle par expérience et par connaissance de cause. Voilà. Moi, quand j'aimais à Pio, je vais te suivre. Partout où tu es. Moi, je connaissais, j'aimais une fille qui restait chez les Bangando.
Il y a un quartier qu'on appelle le quartier sud, quartier chic autant pour moi. Là-bas, les Bangando. Mais la soeur est restée là. Moi, je suivais la soeur là-bas. Pourquoi? Parce que je l'aimais. Je n'ai pas vu le danger. Lorsque tu aimes une personne, le danger ne peut pas t'effrayer. Qu'il pleuve, qu'il neige. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, j'ai sorti la fenêtre, tu cascadais la fenêtre sous la pluie. Alors que papa me disait, la nuit, on ne sort pas. Mais pour aller voir le bébé, pour aller voir la fille que j'aimais, j'ai cascadé les fenêtres. Et donc, par amour, on est prêt à tout. Par amour, on est prêt à tout. Comment est-ce que par amour pour une personne, je peux, par amour pour une femme, par amour pour un homme, je suis prêt à tout, mais par amour pour Jésus, je ne suis pas prêt à tout. Ça, c'est impossible. C'est vraiment à savoir si j'aime vraiment la personne. Vous savez, même lorsqu'on dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, les deux devenant une chair. Vous savez, lorsque tu te maries avec un homme, il y a changement d'identité. Il y a changement de position, il y a changement de situation. Donc, tu quittes du statut de célibataire à marié. Tu quittes du statut de... Ton nom, on t'appelait Mavungu, bien on t'appelait Mburu. Mais toi maintenant, tu enlèves ton bourreau, tu portes maintenant le nom de ton mari. C'est la même chose que lorsqu'on vient à Jésus, on oublie ce qu'on était avant. On a maintenant un nouveau statut, on a maintenant une nouvelle identité. On sommes devenus de nouvelles personnes. Hein? On va dire Glenty épouse 2. Ou bien on va dire, on appelle ça comment? Vanessa épouse 2. Hein? Je t'appelais Mbourounou Stéphanie. Mais là, on enlève. Maintenant, mais Vanessa épouse 2. Mbourounou ou bien Mbanga Francis. Vous voyez, non? Il y a eu un changement. Et nous devons arriver à ce statut de changement. Et pour changer, il faut connaître Jésus. Il faut avoir une compréhension de qui est Jésus. Il faut avoir la révélation. C'est quand Pierre a eu la révélation, comme Simon a eu la révélation de qui est Jésus, il a changé de situation. Il a changé. Son mental a été transformé. Et il a été renouvelé, il a été changé dans sa pensée. Il a eu la révélation de qui était Jésus. Et c'est avoir la révélation. Quand il a eu la révélation de qui était Jésus, son identité a changé. Son statut a changé. Sa situation a changé. Et là maintenant, il a pu suivre Jésus. Si je ne connais pas Jésus, je ne pourrais pas suivre Jésus. Si je n'aime pas Jésus, je ne pourrais pas suivre Jésus. Et vous voyez que ceux qui connaissent Jésus, seulement ne le suivent pas. Hein? Ceux qui n'ont pas une relation avec Jésus ne peuvent pas le suivre. Ceux qui n'aiment pas Jésus ne peuvent pas le suivre. Impossible. Pour suivre Jésus, je dois non seulement le connaître qui il est, connaître ce qu'il a fait pour moi. Je ne dois pas m'arrêter là. Et je dois avoir une relation, une vraie relation, une relation d'amour, une relation d'amitié, une relation de mari et femme, une relation d'épouse et époux. Voilà, c'est ce qui peut m'amener à suivre Jésus. Lorsque Pierre a eu ça, vraiment, il a tout abandonné, il a laissé la pêche, il a suivi Jésus. Nous devons aussi suivre Jésus. Celui qui s'arrête seulement à connaître Jésus n'est pas transformé, n'a pas une vie transformée, n'a pas une vie changée, n'a pas une vie restaurée. Sa vie ne change pas. Celui qui connaît seulement Jésus, sa vie ne change pas. Je dois connaître Jésus, suivre Jésus, aimer Jésus, avoir une relation avec lui. Jésus, vous voyez, pour Jésus a dit qu'il faut que là où je sois, eux aussi, ils y soient. Donc là où Jésus doit être, moi aussi je dois être. Nous devons aussi être. Voilà, parce que je dois nous dire que lorsque tu marches trop avec une personne, la personne de manière inconsciente, de manière consciente te contamine. Tu as maintenant la gestuelle de la personne, tu parles maintenant comme la personne, tu vis maintenant, tu fais juste comme la personne, que tu le veuilles ou pas. Pourquoi? On a dit qui s'assemble, se ressemble. Qui s'assemble, se ressemble. Si tu marches avec un fumeur, tu finiras toujours fumeur. Si tu marches avec Jésus, tu seras comme Jésus. Si nous marchons avec Jésus, nous serons comme Jésus. Que nous sommes prêts à suivre Jésus. Peu importe la situation, peu importe nos situations, peu importe ce qui pourra nous arriver, nous devons suivre Jésus. Nous devons suivre Jésus. Sur ce, je nous dis, portons-nous bien. À la prochaine vidéo.